Yenge bana mama Congo lelo ezali mokolo ya esengo lisusu epai na biso oye po ete tosolola ndenge tolakaki bandeko milemvo po tokolekisa emission na biso en direct te ndenge tolobaki kasi masolo na biso eza koleka na nzela mosusu. Esengo na biso ezali ete mokolo na mokolo tango tata apesi biso yango biso toyaka na esengo yango tozongisaka nkembo na tata Wamba, tozongisaka nkembo na tata Kimbangu ya Ntungunu wa mwinda na biso bandombe pe matondo mingi na biso topesaka na baoyo ya biso bakoko. Biso tozali bakoko ya bakoko na biso pe bakoko ya bakoko baoyo bakoyaka totutelaka ya biso bakoko tolo po ete toza komemana na bango tina ndenge tolobaka bakoko na biso nde baza kopesa biso nyonso oyo biso tozali na yango na nzela ya tata Kimbangu kouta na ye moko Nzambe na biso tata Mpungu Tulendo Dezo. Esengo tozali na yango toza lisusu elongo na mama na biso Ngoma Bayekula. Mama na biso tokanisi tango tokopesaka bango maloba tokosenga bango ba manyola lisusu malamu kombo na bango azali wapi abotama wapi azali vraiment toloba une jeune fille mingi toyokaka ye tolandaka ye kasi lokola bandeko bazozongela biso ebele pe babone baza kobakisama bato ya sika ekosenga na bango ete badécouvrir mama na biso Ngoma Bayekula. Kasi avant topesa bango maloba tokotombela mpenza mbotama elamu na mama ya bana ebele mama na biso Monzenga Nzikita Matiki, mama ya Tonda Bwanya bandona oyo basalaka na Kongo ya Ntotila. Mama na biso Monzenga penza tozali kokabola esengo elongo na bino kuna esika bozali libota mobimba wayambo na biso mpaka Matiki pe bayaya kuna ndenge bozali na libota matondo mingi. Mama na biso Ngoma Bayekula esengo ya koyamba bino lisusu lelo po ete topanza boza penana ya mingi oyo esengeli ete ebima yango topesi bino nanu bayenge keno esika bozali bomi lakisa po ete bana mama Kongo bayoka bino lisusu yenge kieno yenge kieno mama Kongo mbote ta bandeko nyonso tu bazolanda biso na mission oyo ngai mama Ngoma Bayekula navandaka na Paris pe naza na bana mitano. Oui. Ouais. Voilà, donc ngai naza mpona bandeko na nga basunga bango pe na kati ya baémission ya mama Kongo tosala mwa baémission ebele oyo tozo conscientiser meka koconscientiser bandeko na biso oyo bazolala na pongi tokolemba bino te boza bandeko na biso voilà matondo mingi matondo mama Ngoma Bayekula tokozanga te kosignale bandeko na biso émission na biso ekosalama na baminoko mibale tokoloba na lingala pe na français na tango mama na biso omoniki esika wana mpona ete aloba malamu azali mwana oyo abotami oyo toloba ici na diaspora aza une française atako ya droit de sol ata eza ya bapapier kasi foto signifie yango po blocage na biso ndenge tozosala misala oyo baboti oyo toya awa toza libanda toza na blocage wana mingi na bana na biso tomonaka ke bana na biso babotami awa
mpona bango bamakambo neti ezotala bango te. Mais mama na biso Ngoma tozozongisa bango mingi, boyoki aza na ye vraiment elenge, kasi mwana botami abo comprendre bana wana baza bamakambo ya ndenge na bango, kasi ntango ye azongeli banzela na banzela oyo ya biso eza pa na biso esengo mingi ndenge aza koya na lisungi. Donc mama Ngoma ozala vraiment à l'aise esika oyo omoni ke olingi mpenza obeta lopoto yango ndenge obetaka kitoko wana, mama beta po ete bandeko na biso basungama. Matondo mama toyoki bino ndenge bomilakisi kombo mpe komona deja mama ya bana mitano ezali esengo, mpe bana biso libota nde eza kokola, libota ya Congo eza kokola. Bopesaki biso sujet munene ke ya badifficulté oyo biso banoir toza kokutana nango na libanda. Donc ntango tolobi biso peuple noir, donc tozotala diaspora, biso nyonso tobima, diaspora ezali partout. Donc biso nyonso toza na Occident, toza na Amérique, partout oyo bandombe bazali, bato moindo tozokutana badifficulté ebele. Mama na so akofongola biso, c'est dû à quoi? Pe na suka akomeka kopropose biso pe basolution. Po tokanisi ke na ntango tosali constat wana ke vraiment nous les noirs nous vivons na badifficulté moko ya makasi na libanda, on se sent pas que on est chez nous, bien que papier yango naturalisation oyo tozwa, mais to se sentaka kaka ba étranger po toza pe ba étranger. Yango mama Ngoma kofongola biso yango, mama sujet oyo inspiraki bino na nini, eloko nini epusaki bino bopesa biso sujet oyo po lelo tomeka kosolola pona yango. Matondo. Alors, ce sujet il est venu parce que on voit un peu les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui partout dans le monde. Et ouais. On a des difficultés identitaires très fortes. Mais on n'arrive pas à s'en rendre compte. Et ça, c'est un gros souci. Bon, après, comme j'ai dit, on nous a beaucoup formaté, on nous a beaucoup inculqué des choses, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on a du mal à envisager autre chose. Donc, des fois, on se dit, voilà, parce qu'il y a eu une politique, il y a eu une propagande de diabolisation de notre propre culture. Donc, d'abord, on nous a dit qu'on était arriérés, d'accord, qu'on n'était pas proche des primates. Hein, donc, quand on dit proche des primates, ça veut dire on est dans la hiérarchisation des races. On nous a dit que nous, on était les derniers. Ensuite, on nous a dit qu'on était des sauvages. On nous a dit que, au final, on était moins intelligents que les autres. Et tout ça, inconsciemment, on l'a adopté. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois l'apologie que l'homme noir fait aux autres, c'est fou, c'est inouï. Pour moi, c'est de l'ordre du lavage de cerveau. Comme on regardait dans les films à l'époque, on était plus jeunes, on regardait des films où il y avait justement ce trait-là de laver les cerveaux des gens, de pouvoir leur remettre des choses dans la tête. Et derrière ces choses dans la tête, ça constitue leur réalité, en fait. Même si, avant ça, il y avait quelque chose qui fait que ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais malheureusement, comme on leur a tout lavé, ils n'ont pas le souvenir de ce qu'ils étaient avant. Bien qu'on voit qu'il y a des gens qui font des tentatives de reconstruction, de remonter, voilà, on ne peut pas remonter plus loin que l'Égypte antique. Pour la plupart, on était un peuple bien antérieur à tout ça. Mais malheureusement, la mémoire a été effacée et a été remplacée par une nouvelle mémoire qui est à l'avantage de certaines personnes.
Tant qu'on ne réfléchit pas, tant qu'on n'est pas, on n'a pas ce regain d'orgueil, et on se dit pas, bah oui, mais moi aussi, je suis une personne à part entière, j'ai une identité, j'ai une spiritualité, je vis dans un environnement qui m'appartient. Tant qu'on n'aura pas ça dans la tête, on se dira, bah non, on peut vivre partout, on peut se mélanger avec tout le monde, de toute façon, voilà, on a cette possibilité, etc. Alors que la création a un ordre. Et cet ordre-là, il est bafoué tous les jours par nous. Tous les jours, on bafoue l'ordre. Comment? Déjà, moi, je vis dans un environnement qui n'est pas le mien à la base. Je survis. Ça, je l'avais déjà dit, je suis dans un mode de survie, dans un milieu qui n'est pas le mien. Nous, quand on vient ici, on a l'impression qu'on peut vivre ici. Mais regardez bien, hein. Les autres, quand ils viennent chez nous, ils ont du mal à y vivre. Ceux chez qui on vit, les Européens, quand ils vivent en Afrique, c'est compliqué pour eux. Oui. Pourquoi? Parce que le soleil, il est détruit. S'ils mettent pas des crèmes solaires, des choses comme ça, des trucs comme ça, ils sont détruits. La peau, il brûle. Vous allez voir, même l'été, vous allez remarquer, ceux qui s'exposent au soleil l'été trop longtemps, oui. Ils se retrouvent avec des points sur le visage, partout. Ils changent de couleur. Ils se cachent du soleil, il faut bâtir ma crème, ma mine, voilà. Oui. Parce que l'environnement, il doit être, comme on dit, le soleil, il doit être à moyenne dose ici. C'est pour ça qu'on ne monte pas en Europe plus de... Là, on a eu une canicule de 35, 40 degrés. Mais comment ils sont pas supportés? Insupportables. Eux, ils meurent de ça. Il y a des gens qui meurent parce que canicule, parce que ils meurent de ça, du soleil, de la chaleur. Oui. Donc, c'est pour prouver que tout a été établi à l'avance et il y a de l'ordre qui a été fait. Vous pouvez vivre là, vous devez vivre là, vous là, vous là, vous là. Chaque environnement. Mais on nous a fait croire le contraire. Non, l'universalisme, vous pouvez vivre partout, vous pouvez vous mélanger avec tout le monde, c'est pas grave. L'avenir, c'est le métissage, l'avenir, c'est d'être mélangé, c'est d'avoir qu'une seule langue, le nouvel ordre mondial. Tous les peuples ne l'ont pas encore compris, ça. Et je dis bien tous les peuples. C'est pas que nous. C'est pas que nous. Sauf que, il y en a, on leur a donné un peu plus d'avantages que d'autres. Cette hiérarchie-là fait que les gens, comme ils se pensent mieux nantis que les autres, notamment aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est nous d'abord. Parce que nous, c'est nous qui avons le plus de problèmes à ce niveau-là. Parce qu'on est partout, sauf chez nous. Et même quand on est chez nous, on nous enlève ce qui est à nous. Vous voyez? Et en plus, ils ont fait en sorte que nous, on se déteste. On ne s'aime pas. Surtout ça. Surtout ça. Vous voyez? Donc, ces choses-là, ça nous dessert, en fait. Alors qu'aux amours du matin, si, c'est magnifique. D'avoir un grand nez. Pourquoi il a un grand nez? C'est l'environnement qui fait qu'il a un grand nez. C'est où il vit, c'est la morphologie, c'est ses gènes, c'est génétique. C'est comme ça, en fait. C'est pas quelque chose de négatif. Parce que le critère de beauté à l'occidental, c'est d'être fin, d'avoir des cheveux longs, d'avoir des yeux clairs, d'être clair de peau. Et nous, un critère de beauté chez les autres, on veut le mettre chez nous. Mais c'est quasi impossible. Bien triste. Donc, tout ça, maman Ngoma, sorry. Tout ça, c'est ce qui fait qu'on ne respecte pas l'ordre de la création. C'est ça. Comme vous venez parler là des Blancs ne supportent pas. Oui, les Blancs ne supportent pas la chaleur en Afrique, mais par contre, nous les Noirs, nous supportons bien les froids. Parce que ceux qui m'ont dit les bandeaux, c'est quoi, bongisa l'opposo, bongisa ten, c'est quoi place wana bolobini? Non, on supporte pas le froid, c'est pas vrai. On ne supporte pas. Ça nous tue à petit feu, mais on s'en rend pas compte, en fait. Vraiment. On va voir que nous,
on est souvent très, 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 très fatigué l'hiver. Très, très fatigué. Il faut faire des cures de vitamines. Mais même ça, ils ne le disent pas. Pour vivre ici, en Europe, l'hiver, nous les Noirs, faire des cures de vitamines. Et il y a un autre truc que je veux vous dire qui fait que nous les Noirs, on n'est pas fait pour vivre ici. Quand il fait très froid, les Blancs, ils ont une hormone, un gène qui sort pour combattre contre le froid. Ah bon? C'est naturel, oui. Donc c'est naturel. Chez les Blancs, c'est naturel. C'est naturel. Oui. C'est naturel. Maintenant, nous, quand on ne dit pas qu'ils ne doivent pas se couvrir, tout ça, qu'ils peuvent faire mourir de froid. C'est pas vrai, ils peuvent mourir de froid. Mais sauf que eux, ils ont des alertes au niveau du corps qui leur dit attention, là, il fait trop froid, il faut que tu te couvres. Nous, on va dire on a froid, mais le froid, il va nous tuer, on le saura un peu mieux. Oh. Vraiment. Voilà, le froid, il va nous tuer, on le saura un peu mieux. Ça, je l'avais appris à l'école. Il y a eu, à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la diaspora africaine, ceux qui sont dans les Antilles. Oui. Il y a quelqu'un qui s'appelait Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est un Haïtien, à l'époque, qui s'est battu contre Napoléon. Il l'a battu. C'est pour ça qu'on parle de premier État qui a connu la décolonisation, en fait. C'est le premier État, c'est l'Haïti. Connu, hein. Parce qu'il y avait des généraux à cette époque-là qui se sont battus contre la France et les autres pays d'Europe et qui ont gagné. Ils ont gagné. Mais malheureusement, les Français, les Anglais, tout ça, ils sont très fourbes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit, bon, tu as gagné, mais on va parler de manière diplomatique avec toi, pour la paix, etc. Lui, malheureusement, il les a crus. Il les a crus, lui, avec Dessalines. Dessalines, c'était quelqu'un qui était avec lui. C'était son compagnon de guerre, entre guillemets. Ils ont été s'asseoir là-bas, c'était un piège. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont pris, ils les ont déportés ici en France. Ils l'ont mis où? Là-haut, là. Il y a une montagne qu'on appelle le Mont Blanc. Oui, le Mont Blanc, oui, oui. Ici, en fait, ils les ont mis là-bas, il y avait une tour là-bas, et ils les ont mis là-bas, en prison. Un dojo, comme ils disent là-bas. Ils sont morts là-bas de froid. Oh là là. Ils sont morts de froid. Donc, c'est chaque environnement son état physique. C'est pas hasardeux si le blanc il vit en Europe, si l'asiatique il vit en Asie, si nous on vit en Afrique. Il y a pas, je sais pas, on dirait que c'est un péché même de vivre dans son environnement. Mais c'est pas, c'est normal. C'est normal. Il n'y a rien d'anormal, sauf qu'on est obligé de dépeupler des endroits pour pouvoir pallier à des choses dans d'autres endroits. C'est-à-dire que là, par exemple, la main-d'œuvre, en Europe, la plus moins chère, etc., c'est les Noirs. C'est les Noirs qui font le ménage, c'est les Noirs qui font les tâches les plus ingrates. Mais avec nous, les enfants qui sont nés ici, ils se retrouvent avec un petit problème. Comme on est né ici, on a grandi ici, même s'ils ont essayé de nous confiner dans des banlieues et faire des programmes scolaires différents des grandes villes, de capitales, ils se sont rendus compte que, en fait, on était trop intelligents. Et du coup, même si ils essaient de nous étouffer au niveau de tout ce qui est scolaire, eh ben, ils n'ont pas réussi. Parce que maintenant, nous tous, on ne veut pas faire le métier que nos parents, quand ils sont arrivés, ils ont fait. Et là, ils se retrouvent avec un gros problème avec ça. C'est pour ça, d'où la brèche qu'ils ont ouverte, ils ont tué Kadhafi, etc., pour que les migrants là qu'on voit, là, les jeunes migrants, là, les jeunes hommes, ils viennent, pour remplacer nos parents à nous. Wow. Parce que nous, ils peuvent ça avec nous. Ils ont compris ça. Oui. Mais nous, comme on lit
nous, on lit pas ce qui se passe dans le monde parce qu'on est obnubilé par la venue de quelqu'un qui va venir du ciel et qui va venir nous enlever. Et ben voilà, tout nous passe sous le nez en fait. Tout nous passe sous le nez. Là, aujourd'hui, on est dimanche, il y en a, ils sont toute la journée là-bas. Ils disent, ah non, il faut pas que je rate aujourd'hui, si je suis pas là-bas. Mais mon gars, pendant que toi t'es là-bas, ils sont en train de faire des plans pour que toi, tu restes là-bas. Vraiment. Mais on se retrouve, le vrai problème que l'on a, c'est ça, c'est l'identité, c'est le manque de connaissances, le manque de conscience qui nous amène tout droit vers notre chute. Hein. Si on ne se prend pas en main, on ne se prend pas en main. Bien que je vois qu'il y a des éveils par-ci par-là, des gens qui essayent de se réapproprier leur histoire, de revendiquer leur position. Même ici en France, on voit, comme je t'ai expliqué tout de suite, qu'on ne veut pas, nous, les enfants de nos parents, avoir les mêmes postes que nos parents. Ben regarde, aujourd'hui, on est tous, il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale dans les pays européens. Oui, il y a même des maires de villes françaises qui sont là, et ce sont des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, et ils vont jamais vouloir faire. Et ils le savent, ça. Ils le savent. Donc, les seules manières qu'ils ont pour faire, c'est de nous orienter notre esprit et nous dire, bah vas-y, vous êtes noirs, bah, pour être meilleur, il faut se métisser. Donc, il faut se mélanger comme ça, votre enfant, il sera mieux que vous. Mais Maman Ngoma, par là, aujourd'hui, là, nous voyons un peu ces changements. Comme vous venez de le dire, là, on voit nos frères et sœurs dans des grandes institutions. Par là, ça, c'est quand même un grand changement que les peuples noirs attendaient depuis. Mais où se trouvent les problèmes, les difficultés dont vous avez parlé là, c'est notre sujet là, les difficultés du peuple noir à l'étranger? Où se trouve, à part le niveau du côté religion et tout, bon, où est-ce que les Noirs perdent son identité? Pas où? Bah, il perd son identité par sa façon de vivre. Par sa façon de vivre. Là, voilà, moi je parle le français. J'ai des enfants, moi je suis née ici, mes enfants ils sont nés aussi ici. Là, par exemple, moi mes parents, je sais qu'ils me parlaient, surtout ma mère, elle me parlait beaucoup en lingala, donc du coup je comprends bien la langue, je peux un peu la parler. Voilà, je force pour la parler. Tellement que comment dire, voilà, j'ai été plongée dans une culture qui n'est pas la mienne. Bah, pour transmettre ma langue à moi, enfin ma langue maternelle à mes enfants, ça devient un souci. Parce que moi, j'ai déjà des difficultés à parler, alors de la transmettre, c'est un problème. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, ma transmission sera biaisée, eux, ça va être encore pire, et leurs enfants, ils n'en parleront pas. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument faire un effort, leur parler, quitte à traduire à chaque fois. C'est pas grave. S'ils disent, ah, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as dit? Tu traduis. Ça ne coûte rien de perdre du temps à traduire 2-3 mots que l'on a dit, en fait. S'ils répètent encore, mais je t'avais dit la dernière fois, ça veut dire quoi? Ah, j'ai oublié. Tu répètes. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui va faire que on va comprendre qu'il faut qu'on garde ce qui est à nous. Qu'on ne le rejette pas. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, tu as parlé là tout de suite des maires, des machins. Mais ces gens-là qui sont devenus maires, qui sont devenus députés, etc., ils sont députés dans le pays des autres. Ouais, ils sont français, entre guillemets, de papier, comme tu l'as dit tout de suite là avec moi. On est français de papier, mais on n'est pas français de souche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est ce qu'on appelle l'intégration, n'est-ce pas? Ouais, c'est même pas de l'intégration, c'est de l'assimilation. C'est encore pire que l'intégration. Ça veut dire que toi, on te fait rentrer dans un système, en sachant que toi, si je regarde ta vie en profondeur, en tant que député, en tant que machin, je me rends compte peut-être que ta femme, elle est blanche. Je me rends compte que peut-être... Tu vois, c'est une réalité qu'on trouve. Tu vois Même les grands acteurs qu'on peut avoir en noir en France, ben, la plupart, ils sont que avec des blancs.
Donc c'est l'assimilation. C'est même plus l'intégration, c'est l'assimilation. Parce qu'ils sont intégrés. Il n'y a pas de problème pour ça. Ils sont intégrés. Mais là, maintenant, on les assimile. Ça veut dire que là, vous allez rentrer pour disparaître. Okay. C'est ça qui est compliqué. Ok. Donc, le premier point, c'est la perte de l'identité. Ndenge tu peux expliquer biso on a du mal à koloba, surtout dans le balang na biso o ezana nos clés. Mais nous, on ne fait pas un effort. Bah, parents, bah, le biso na lingala. Tout comme nous aussi au pays, nos enfants et nos parents nous parlaient quand même na Kikongo. Biso, bien que lingala, ça fait partie de nos langues maternelles. Tozaki correspond à lingala, mais fallait kozongisaka biso pe. Ozomona te que ces problèmes, ça date, c'est pas un problème d'aujourd'hui, Maman Ngoma. Euti musika. Alors, lelo, pour faire face à un problème, sala que parmi les points, parce qu'il y aura encore d'autres points qui viendront. Bongo, na perte, il y a identité, tolobaki, eza clé, eza capital. Donc, biso baindo bandeko oyo totika bamboka na biso ndenge tobima eloko nini tokoki kosala ba effort nini oyo bandeko baoyoka biso lelo bakoloba ke qu'on commence déjà ya kokotisa yango na bandako na biso mpona ke toyede bana na biso na futur. En fait, la vraie solution, c'est quoi? Elle est radicale. Hein? Elle est radicale. C'est malheureusement, hein, c'est couper tout lien avec eux. Comment? Ça veut dire qu'il faut rentrer. Rentrer d'emblée comme ça, rentrer, on n'a rien au pays, on n'a pas construit, on n'a rien. Rentrer, voilà. C'est ça le problème. C'est dur. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont construit. C'est ça, c'est leur travail, ça. T'as rien au pays, le pays c'est pauvre, le pays c'est ci. Créer la banqueroute dans notre pays, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, maintenant, ce qui va se passer, moi, c'est ce que je vois là, maintenant, je lis un peu ce qui se passe. Cette banqueroute-là, elle arrive ici. Hein. Wow. Maintenant, on va dire quoi? On va dire quoi maintenant? Quand la banqueroute-là, elle va bien s'installer ici, on va dire quoi maintenant comme raison? C'est quoi la raison qui va dire oui, il faut qu'on fasse là-bas? Mais faisons, construisons. Avec nos petits salaires là, on peut faire quelque chose chez nous là-bas. Même pas quelque chose de super grand. Tu fais une petite baraque, une petite maison, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux encore? Là-bas, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a tout, mon gars. Et moi, quand j'ai été là-bas, oui. J'ai vu que les gens, c'est pas la nourriture le problème. Hein. Tout à fait, oui. C'est la tête, c'est le mental. C'est que le mental. C'est comment on les a orientés, c'est ça le problème. Mais il y a de nos frères qui attendent les changements du régime parce qu'avec ces régimes, il n'y a pas des hommes sérieux au pays. Même avec nos frères, il y a toujours des magouilles par-ci, par-là. Il n'y a pas. Donc là, il faut rentrer. Comment rentrer na état où ya bamboka na biso ekomi? C'est un morceau, hein? Maman Kombo. Oui. L'état là, le pays s'ouvre, ici ça arrive. C'est en train d'arriver. Sauf qu'on n'a pas conscience encore. Ça vient. Comme ça vient là, c'est maintenant, il faut penser à faire quelque chose là-bas. Moi, c'est le conseil que je donne à tous mes frères et sœurs. Oui. C'est aller voir là-bas. Là, pour l'instant, ça va un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu. C'est maintenant ou jamais. Donc, chercher à faire les minimums au pays. Que ce soit au Sénégal, au Gabon, partout. Oui. Il faut faire quelque chose là-bas. D'abord, quelque chose pour qu'on puisse vivre. Déjà ça. Après, là-bas, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir évoluer. Ça va le faire. Moi, je pense que ça va le faire. Si nous tous, on dit, on rentre là, ils vont nous bloquer. Déjà, ils nous bloquent. Ils veulent pas qu'on rentre. Oui. Ils nous bloquent. Les billets, on veut partir, il faut payer 2000 € aller-retour. Vraiment. Pour aller au pays. Pour aller chez toi. Toute la famille, tu vas prendre un crédit pour aller chez toi.
Ils te mettent, ils font en sorte que tu ne rentres. Ils veulent pas. Ils sont là, l'immigration, c'est des menteurs. Si aujourd'hui on dit l'immigration, bah ok, vous ne payez pas de nous, on s'en va. Je sais pas, il y avait eu des images en IA là dernièrement qui passaient souvent en ce moment sur les réseaux sociaux où ils montraient que si nous tous on rentrait, comment ils allaient faire. Oui, tout à fait. Oui, j'ai vu les images, oui, je les ai vues, oui. C'est des images en IA comme ça. Oui. Ah, tu veux comprendre? Ah, ils sont où les ouvriers? Ils sont où les docteurs? Ouais, tout ça. Ils sont où les gars qui s'occupent de nous à l'hôpital? Ils sont où? Ils ne veulent pas que l'on parte. Ils créent des faux problèmes. C'est des faux problèmes quand ils disent immigration, nanani, c'est pas vrai. Ils en ont besoin plus que rien, plus que tout. Sinon, ils n'auraient pas tué Kadhafi, sinon ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait, s'ils n'en ont pas besoin. Ils en ont besoin. Leur population, elle est vieillissante. Il n'y a que des vieux. Et Babo Takate, Babo ta mwana moko kaka, confort na bango, mwana to bokola, il faut nini. Eh mon gars. Ils sont dans un truc, eux, ils veulent pas que les gens partent. C'est ça. L'immigration qui parle, oh, immigrer, non. Ils sont bien contents. Quand on marche au cœur de Paris, dans le 16e, dans le 17e, dans les beaux quartiers de Paris, oui. Il n'y a pas un noir et un arabe qui vit là. En tout cas, s'il y en a, ils vivent dans des bicoques. C'est pour dire que ils nous ont mis dans les périphéries. Ils veulent pas qu'on salisse l'image de leur capitale. Donc, ils nous mettent dans les banlieues. Et ils nous mettent tout dans les banlieues. Ils nous mettent à manger, à boire, machin. Ils nous mettent tout. Comme ça, même du travail. Comme ça, tu viens pas ici. Tu n'as pas le temps d'aller. Tu viens pas ici. Parce que ici, tu vas ternir l'environnement. Si on est ici, c'est parce qu'on travaille et parce qu'on fait du travail, machin. Sinon, Maman Kumbu, t'as vu? Oui, on commence, parce que c'est ça un problème, c'est le problème d'éveil. Parce que j'ai dit, c'est pas le problème de la nourriture, des infrastructures, on est capable de tout faire. Tout à fait. Regarde, on a de tout, on est capable de tout reconstruire. Nous, on est là, voilà, on a nos âges, on va au pays, on fait ce qu'on a à faire, on va laisser quelque chose. On va laisser quelque chose. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va donner quelque chose. Eux, pour construire leur pays, là, ils ont mis 2 jours, non? Il y a eu des guerres ici, des guerres de fous. Oui. En 45, machin, ils ont eu des guerres ici. 45, ça fait pas si longtemps. 70 ans, c'est rien. C'est rien. Ils ont reconstruit. Et quand ils ont reconstruit, c'est pas eux qui ont reconstruit. C'est toujours qui reconstruit tout. Voilà, la réalité, c'est qui. Et qui a souffert? C'est pas les gens de la capitale pure. Paris n'a pas été touché par des bombardements. Les villes qui ont été touchées par les bombardements, c'est les banlieues, les campagnes. C'est les gens autour qui souffrent. Quand il y a une guerre, là, toujours ils protègent la capitale. Mais les villes autour, là, ça sert de quoi? De rempart. En fait, on est en première ligne. S'il y a la guerre ici, eh ben c'est nous, on va exploser. C'est pas la Paris direct, jamais. Tout. Il y a la diplomatie. Quand ils font une guerre, ils s'assoient. Ils parlent pendant la guerre. C'est pas sauvage la guerre. La guerre, c'est structurel. On ne détruit pas n'importe quoi et n'importe où, à n'importe quel moment. On dit c'est là où on va se battre. Où ils ont dit ils vont se battre, c'est là où ils vont se battre. Mais tout ça, nous, les Noirs, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Tout ce qu'on veut, c'est là-bas que des mecs qui descendent et qui disent ah, je vous enlève, on y va. Mais vous allez attendre longtemps. En lingala, on dit bozela trop. Bozela trop. Tu vois? Vraiment. Oui, maman Ngoma, en tout cas, tozolanda bino penza avec beaucoup d'attention. Tolingina, peut-être ko bandana koyebisa biso partant de toi-même. Eloko nini oyo révoltaki yo parce qu'il y a nos jeunes sœurs bazo yoka yo lelo, il y a nos jeunes frères aussi baza kolanda yo lelo, il y a les papas, les mamans partout il y a ba noir toza
kolanda yo émission oyo ekopanzana sikoyo. Donc eloko nini esali parce que en t'écoutant ozomona ki oza vraiment très chaude là et puis oza déterminé ya rentrer bien que trop jeune obotami awa mais qu'est-ce qui a fait que parce que lelo sikoyo tozolobela mingi les matériels parce que on est plongé na makambo oyo on voit tomekana kokota na yo moko eloko nini esalaki yo ke eklikaki yo mbala moko etie tanke obima oloba ke nazo baparent te moto bamemaki yo bayebisi yo baparent bazonga ou bien yo moko eloko nini epusaki yo lelo okomela kolobela makambo oyo avec force oyo bandeko bakoyoka biso lelo baloba pe bon peut-être il faut commencer par là mpona ke lelo to se révolter po éveil oyo eya penza se matérialiser do ebandaki penza ndenge nini eloko nini epusaki yo pe lelo koma na ba niveau oyo. En fait, moi, étant enfant, étant jeune, j'ai jamais été, mes parents m'ont jamais emmené en Afrique, tout ça. C'est à l'âge adulte que j'ai été toute seule. Par moi, jamais, alors que mon père, il faisait des allers-retours tout le temps. Hein. Allers-retours, il vivait peut-être 3 mois ici et 9 mois au Congo. Il n'y avait rien qui l'empêchait de nous emmener, tu vois. Mais jamais, jamais, jamais. Mais au final, ça là, de pas emmener, de pas truc, ça peut être un gros problème. Un gros problème. Parce que de toute façon, nous emmener, c'est un budget. Comme je dis, c'est une histoire de prendre de crédit, de faire ci, de faire ça. Même moi là, je suis partie avec on envisage de partir aussi avec les enfants parce que nous on part d'accord. Mais les enfants aussi, il faut qu'ils partent. Mais pour qu'ils partent, qu'ils sentent bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que, voilà, ils se disent, bah oui, bah, il y a des trucs que nos parents, ils ont fait des choses là-bas, donc qu'on puisse y rester. Mais s'il n'y a rien, comme on dit, ah, venga, on a fait les thé qu'on a, et puis tu viens, on t'enterre au cimetière de Pantin. Tu vois pas que ça va pas? On t'enterre où? Au cimetière de Pantin. Maman Ngoma, c'est là qu'on enterre toujours les Congolais, c'est ça? Oh, c'est triste. Vraiment. C'est trop dommage. Moi, je sais pas, hein. Comment on peut pas comprendre ça et comment on peut pas voir tout ça, en fait. C'est vrai que quand on était de l'autre côté, impossible de le voir. Mais c'était opaque de fou. On peut pas dire, ouais, bah vas-y, tu vas comprendre ça. Non, tu peux pas. Tu peux pas le comprendre parce que ils ont tellement bien ficelé leur truc. Ils appellent ça du mind control. Comment ils ont fait? C'est, comme j'ai dit, hein, même nous, comment on est là, c'est de l'ordre du miracle. Vraiment. Comment on est nous là maintenant, c'est de l'ordre du miracle. C'est pas un autre mot. Comment on réfléchit, comment on voit les choses et tout. Mamakumbo, je te promets, c'est de l'ordre du miracle. Inga! Nous, on sert des miracles, on, tu vois, il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. C'est pas ça. Hein. C'est quand t'es plus dans leur truc. Oui, oui. Tu deviens bizarre. Quand oui. tu sors de la casserole. Oui. C'est là où le miracle il opère. Parce que normalement, tu peux pas sortir de cette casserole. Ils ont tout fait pour que tu n'en sortes pas. Et le fait qu'on en sort, ça les fait paniquer. Comme j'ai dit la dernière fois, ils accélèrent leur agenda. Ah là là. Et leur agenda, c'est pas que nous. Nous, oui, on dit, nous, on est déjà dedans dans le noir. On est déjà dedans. Mais eux, les autres, là. Quand ça va les frapper, ils vont pas comprendre. Hein. Vraiment. C'est dur, hein? Ça, c'est vraiment un sujet, un morceau dur. Po oyo kabiso lelo oloba yango bazoloba makambo nini oyo nani azonga parce que toyoka rango hein ekoma lokola moi
une chanson hymne national boye mboka wana ndenge ekoma bateka ngo mboka wana nakokendaka ngo lisusu te mela mama ngo mozo kozongisa biso ke tozonga parce que ça va barder bamisusu mpe balobi ekobardaka te po te kotikala kaka poto makambo toza komona ekochange nango donc toza koyoka bamakambo ebele yango wana biso on essaye quand même ya komema kaka lisungi na biso oyo ya koyoka biso c'est bien mwana oyo kobeta libako oyoki biso lelo mema yokisa baparent bayoka oyo aza ndeko na yo elenge nde aza koloba bamakambo oyo po alamuki tokota nano mama ngoma na éveil spirituel oyo yango nde moto esalaki ke mama ngoma ezongisa yo mpe po soki esprit ezali ya kokemba nyonso mpe wana ekoya nango nsima alors éveil spirituel yango ekoya ndenge nini na bandeko na biso nini tokoki kosala lisungi na yo eza ndenge nini oyo kokomemela bango na pokwa oyo ya lelo le truc c'est que il faut un choc. C'est malheureux à dire mais il faut un choc. Quand on dit que la